Chères habitantes et habitants de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, les 11 et 18 juin 2017, vous serez appelés à choisir votre nouveau député. Investi sur cette circonscription par les Républicains, j'aurai l'honneur d'y défendre leurs projets et leurs valeurs. Mère de famille, responsable associative dans le domaine éducatif et social, je suis depuis 2014 conseillère municipale et métropolitaine de Rennes. Forte de ces engagements, c'est tout naturellement que je solliciterai vos suffrages à cette occasion pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Au service de notre pays et à l'écoute des préoccupations des Français, et plus particulièrement des vôtres, je m'engage avec détermination dans le cadre d'une alternance forte pour le redressement de la France. N'oublions pas que nous sommes un grand pays et que, fidèles à nos valeurs, nous devons être fiers d'être français. En juin prochain, vous aurez à prendre une décision qui conditionnera l'avenir de notre pays. Avant de faire votre choix, j'aimerais que vous vous posiez simplement ces quelques questions. Depuis 2012, le chômage a-t-il régressé dans notre pays? Depuis 2012, vous sentez-vous davantage en sécurité? Depuis 2012, la voix de la France est-elle encore respectée et écoutée dans le monde? Si votre réponse est non, alors c'est que vous croyez qu'il faut emprunter un autre chemin. Moi, Catherine Rolanda, je vous propose cette autre voie. Engagée aux côtés de François Fillon, dont j'ai été l'une des responsables départementales durant la campagne des primaires, j'ai la conviction que son projet est le seul qui porte un discours de vérité, le seul qui soit capable de redresser notre pays, de redonner à nos enfants une perspective d'avenir et de rétablir l'autorité de l'État. Ces valeurs qui nous permettront de maintenir un cap clair, celui de la restauration de la souveraineté de la France en Europe et dans le monde, je veux les faire connaître et partager au plus grand nombre sur cette première circonscription d'Ille-et-Vilaine où j'ai grandi. Vous pouvez compter sur ma totale détermination pour mener ce combat, mais je ne pourrais le gagner sans votre soutien. J'aurai besoin de vous, de votre engagement pour faire triompher nos convictions. Alors, Madame, Monsieur, avant de nous retrouver pour mener ce combat, qu'il me soit permis en cette fin d'année de vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël et avec un peu d'avance mes meilleurs vœux pour 2017.